On vous l'a expliqué en long, en large et en travers, le skate occupe une place importante à Lyon grâce à de véritables pointures du milieu, des shops engagés et surtout des spots connus du monde entier. Azaf vous dresse la liste. Lorsqu'on interroge les skateurs, toutes générations confondues, un spot ressort immédiatement. Place Louis Pradel. Place Louis Pradel. Place Louis Pradel. C'est un des meilleurs spots au monde, la place Louis Pradel. Et l'un des plus connus aussi, grâce aux célèbres vidéos de Fred Mortagne ou aux exploits d'Aurélien Giraud. C'est surtout un point névralgique où convergent tous les skateurs lyonnais depuis 40 ans. On appelle ça des skate plazas en fait, parce que tu pouvais y aller sans avoir à appeler personne, tu savais que tu allais trouver du monde pour skater là-bas. C'est hyper important d'avoir un spot central, en plein centre-ville. C'est l'ambiance, c'est les copains. Un formidable terrain de jeu aussi, tant l'architecture semble avoir été conçue pour le skate. Ça glisse bien, ça grind bien, tu vois, c'est quand tu glisses sur le truck, sur la partie métallique, et là ça fait un bruit. La place est parfaite pour le skate. Le sol est lisse. On a des curbs qui vont avoir des arêtes, donc une petite plaque en métal pour que ce soit plus facile. Il y a d'autres curbs qui sont street, c'est un banc qui est pas fait pour skater de base. Du coup c'est plus dur, mais c'est ça l'esprit du skateboard, c'est de le faire dans la rue. Le street, c'est le saint graal des skateurs. On peut appeler ça la street cred. Quand tu fais une line en street, ça n'a rien à voir. Je peux mettre un trick à tous les coups sur un curb ici. Je vais aller en street, le curb est un peu plus haut, ou alors il y a un coup dans le sol, ou des trucs à la con devant le curb et ça peut tout niquer quoi. Avec ses curbs, ses quarters et ses rails, le skatepark Blandan, situé dans le 7e, est donc un spot idéal pour faire ses gammes. Je pense que c'est le meilleur skatepark de Lyon. Il y a quand même des gros ledges, tout ça, il y a quand même des belles marches. Il a du flow en fait, parce que tu peux te balader dans tout le skatepark sans t'arrêter quoi. Franchement c'est génial, en plus il y a le parc à côté. C'est bien pour les journées où tu sais pas si tu veux skater hardcore ou si tu veux juste chiller un petit peu. Des graffitis à son emplacement sous le pont Kitchener dans le 2e, le skatepark de Perrache respire le street. C'est street pur, il n'y a pas de courbe, il y a juste de quoi grinder, quoi. C'est à l'ancienne. C'est le seul spot qu'on a vraiment avec des tables à manuel. Ce principe d'être seulement sur 2 roues au lieu de 4, alors qu'il y a des endroits où ce sera plus de la courbe. Moi, ça m'intéresse moins, donc c'est vraiment ce spot qui est fait pour moi, quoi. Au total, des dizaines de spots éphémères ont émergé dans la ville, de la piscine du Rhône au chantier du métro B, en passant par des spots encore plus confidentiels. On est allé près du quartier Général Frère, on voit une grille, on voit un spot derrière, on saute par-dessus, on commence à skater, et là il y a des militaires qui sortent. Ah mais comment vous êtes là, arrivez là, c'est un endroit hyper sécurisé. Moi j'habitais dans le vieux Lyon, donc je traînais pas mal sur les parkings de Lyon Parc Auto. On se faisait virer à peu près 3 fois par jour, les mecs nous connaissaient par cœur. T'aimes bien trouver un spot que personne n'a skaté. Les années 90, c'était vachement dans cette culture aussi de quelque chose qui a été fait, faut pas le refaire quoi. Mais maintenant, ça se fait quoi. Maintenant, ils disent c'est un hommage. Ils refont le même truc que toi. Ouais. Et les hommages, ils se comptent sur les doigts d'une main au Lyon 25. Son principe, sauter les 25 marches de la Cité internationale. Une véritable mission suicide documentée par seulement 3 skateurs depuis 2002, dont un seul avec succès. Le Lyonnais Aurélien Giraud était à 2 doigts de l'exploit. Franchement, il était pas loin. C'est comme monter l'Everest, quoi. Il y a très peu de gens qui y arriveront parce que c'est de la folie. C'est même pas un spot, c'est impossible. Ton ex elle te quitte, tu veux te suicider, tu vas quoi. Pour en arriver là, Aurélien Giraud a passé toute son adolescence au skatepark de Gerland, un spot indoor truffé de modules personnalisés par Régis Cailleul, mais son emplacement en périphérie et sa philosophie ne sont pas toujours bien vus de la communauté. Moi je suis pas très pour ce truc de en banlieue, le skatepark payant où il faut mettre le casque, le centre d'entraînement quoi, voilà. Je pense que le skatepark c'est plus facile pour le grand public. Les gens ils savent que leurs enfants ne sont pas dans la rue. C'est vrai qu'il y a un esprit particulier dans le skate. Par définition, il est un peu rebelle à tout ce qui est organisé. Il y a des gens qui ne skatent qu'en parc, il y a des gens qui ne mettront jamais les pieds, il y a les gens qui font du street et du skatepark. Donc on est une des composantes d'une façon de skater. On ne détient ni la vérité, ni l'exclusivité de la pratique du skate. Quoi qu'il en soit, le skate a encore de beaux jours devant lui. Alors merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao!